Allez, bonjour à tous. On continue, hein, lendemain. Donc on va prendre les montants longitudinaux. Et ouais, j'ai mis le bonnet parce que ça caille un peu. Hein. Donc là j'ai mis le chauffage aussi. On va prendre les montants longitudinaux et puis on va visser le litho qui va dessus pour faire le support central. Et en suivant, on fixera les lithos sur les montants longitudinaux mais latéraux. Allez, on est pas mal, c'est parti. Donc là, j'ai fait un litho de 50 de large. Donc je vais prendre la moitié. 25. Et puis on va fixer, on va percer pour fixer au centre. Un peu moins. Ouais, je mets juste 5 vis sur une longueur de 2 mètres. Ça fait un peu moins de 40 cm. Hein. À peu près 40-50 cm entre chaque. C'est largement suffisant. C'est juste pour fixer le litho sur le montant. Donc il ne va pas y avoir d'effort d'arrachement ou quoi que ce soit. Donc c'est largement suffisant. I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah. I've been working Et d'un. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the... On va changer l'embout parce que je me suis mis à acheter du Torx maintenant. Alors pourquoi? Parce que je trouve que c'est un peu mieux. Donc maintenant la roquette, j'achète en Torx. Et c'est pas bien plus cher que du cruciforme. Et ça va pas mal, je trouve. Change, I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a fucking name, I just wanna be famous. But I've been wanting... Voilà, les deux sont faits. On passe sur la suite. Ouais, je vous coupe là. Je vais reprendre derrière. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. Si je me mettais de l'autre côté, ça serait mieux, non? Là, par contre, on va être au cisaillement. Donc, je vais en mettre un peu plus que 5. Je sais pas combien encore, mais je vais voir. Alors, le truc qu'il faut bien faire attention, parce qu'il y en a bon nombre qui sont fait couiller, c'est que ta longueur de vis,
elle soit plus petite que l'épaisseur. Là, je commence à avoir chaud là. Il y a un truc qui a bougé là, non? Ouais, d'accord. Ah, le problème de la planche de coffrage, hein, c'est que si elle n'est pas bien sèche, quand vous rabotez derrière, elle continue à travailler. C'est pas bien gênant, hein. Ça va pas bien se voir, hein. Donc là j'en ai mis quoi? 2, 4, 6, 7, 8. Ouais, c'est peut-être pas nécessaire d'en mettre autant. Là je les ai mis toutes les 20-30 cm quoi. Mais bon c'est pas mal. Voilà, plus que 3 à faire comme ça. I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the Bon, ça c'est la dernière où je vais mettre 2 litos au lieu d'avoir une seule longueur de 1 mètre, j'ai 2 longueurs de 1 mètre. Voilà, ça c'est pas bien gênant. Hein. yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. J'ai pas expliqué ce petit équerre. En fait, ça c'est super pratique. Bon, non seulement de faire l'équerre, tu peux régler, mettre un réglé dessus, régler la distance entre une butée et l'extrémité. Donc du coup, après tu te cales et tu traces comme ça et tu reportes sans être obligé de regarder, ouais je me mets à telle distance si tu avais une autre équerre ou un réglé. En fait, tu te mets en butée et tu viens tracer le trait à l'extrémité qui est là.
Donc ça c'est hyper pratique comme outil. Je l'utilisais pas, j'ai vu ça à force de regarder justement des tutos de gars qui l'utilisaient. Et je me suis dit, ben tiens, peut-être changer un petit peu la méthode de travail. Pourquoi pas, au lieu de travailler comme avec la personne, ça va pas le faire. Au lieu de travailler comme un ancien là, qui modifie pas ses méthodes, et ben justement, on se remet un petit peu en cause. In my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend everything that you see is something I invent, and it's only a percent. I'm gonna take shots if I make. Voilà, là c'est terminé. Je vais fixer les pieds maintenant aux extrémités sur ces montants, comme ça les montants ils auront leurs pieds. Et quand on fera le montage du lit, ce que je vous montrerai, en fait, on va venir avec les deux montants qui seront sur pied, qui tiendront tout seuls debout, et on viendra mettre les têtes de lit et pieds de lit, les fixer en fait sur les extrémités, ici, sur les champs, et dans le longeron longitudinal, ça m'amuse, et une vis aussi dans le pied, comme ça le pied il sera pris sur les deux angles. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, pas grand chose, hein, je continue. Forget it, I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs some antiseptic. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your mind and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself and my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you're going hate, bitch, you can fucking find me. Là, vu que je veux faire quand même les pieds, les mettre quand même d'équerre, je suis obligé de m'aider avec un serre-joint parce que quand je visse, quand je traverse la première et après j'attaque la suivante, la vis elle fait comme ça et ça me fait bouger. Donc je vais le serrer tout ça avec un serre-joint. Comme ça ne bougera pas quand je visserai. Je mets bien à fleur. Find me, and if you're going hate this, you can fucking bite me.
Et voilà, un premier montant avec ici le sommier à latte qui va venir reposer là-dessus. Alors le cinquième pied, en fait, du lit, c'est pour le mettre au milieu du montant central. Donc il y ait moins d'effort sur les montants, même si bon, 5 cm au mètre, 10 cm ça devrait suffire pour les montants longitudinaux. Il faut quand même être un renfort au niveau du montant central parce qu'il y a du porte-à-faux, etc. Le poids est tout le temps là, bon, etc. Bon, je me suis rendu compte que avec l'expérience, les plumards, c'est bien là où ils avaient souvent des faiblesses. Alors pourquoi est-ce qu'il y avait des faiblesses? Bah, souvent parce qu'on concentrait le poids au milieu du lit. Pourquoi? Je sais pas. Réfléchissez. Donc voilà un petit peu le résultat. Donc les montants, les 4 montants longitudinaux. Et puis maintenant, on va s'attaquer à la suite. Allez, à plus. Non, alors que j'explique. Afin d'éviter de m'embêter à retracer systématiquement sur les traverses de tête et de pied, j'ai fait un petit gabarit de perçage. Voilà. Donc en fait le but du jeu, c'est de venir mettre le gabarit comme ça et de faire les 3 trous sur le montant de tête et de pied, afin de mettre après en suivant ici dans ce sens-là, de pouvoir fixer le montant longitudinal. Alors pourquoi je fais un gabarit de perçage? Je vais pré-percer là, alors je n'ai pas pré-percé autrement, parce que là on est quand même au bord, hein. On a une planche qui va faire juste 25 d'épée, qui va être fixée comme ça là, de l'autre côté. Donc en fait, déjà d'une part, il ne faut pas se louper, parce qu'il y a juste 25, il faut se mettre au milieu, donc à 12,5. Ça c'est déjà la première chose. Et puis vu qu'on est quand même près du bord, si on perce pas, on pré-perce pas la planche, en fait ce qui risque de se passer avec les vis que l'on a là, que je vais mettre, on risque d'éclater le bois. Donc en pré-perçant, on n'éclatera pas le bois. Voilà. Tout simplement. Donc là j'essaie de regarder chaque fois systématiquement de prendre le côté le plus joli, qui a le moins de défauts. Bon, même si je vais mettre un petit coup de raboutage par la suite. Mais si j'ai un champ, voilà, j'ai un champ qui est pas bien beau, bah celui-ci je vais le mettre en bas et puis voilà. Donc ça sera ma jolie face. Et puis là, en avant-gréement, tout simplement. Donc là j'ai fait mes pré-trous. J'ai pas traversé, parce que j'ai un fourré de montée. J'ai pas traversé et dessus en fait c'est un fourré qui a un épaulement là, un fourré étagé pour ainsi dire, pour pouvoir chanfreiner en fait, pour pouvoir loger la tête de la vis. Voilà, donc ça correspond à ça. Je sais pas si vous voyez. Voilà,
c'est pas bien net. Ouais. Voilà. Donc en fait, voilà, c'est pour par rapport à la tête. La tête, elle va être noyée dans cet épaulement là, chanfreiné. Ça, c'est pas mal ça. Donc ça m'oblige à percer 2 fois. Hein. Je pré-perce, c'est-à-dire je fais l'emplacement. Puis après, je reviens et je fais la tête. La tête fraisée. Tout simplement. Voilà. Allez, pareil, encore 3 fois comme ça. Enfin, c'est vite fait. Hein. Je suis même pas sûr que vous voyez tout là. Ouais, il va falloir peut-être que je m'équipe. Hein. Répétitive comme ça là. Moi franchement moi c'est mon métier à la base, mais je préconise de faire des montages d'usinage parce que tu perds du temps peut-être à bricoler un petit montage d'usinage au départ, mais après dans l'opération, si tu discutes pas là, comme moi là, bah, tu gagnes énormément de temps. Tu retraces pas, enfin tu y vas, alors par contre faut pas se louper sur le montage hein, parce que si tu merdes au montage, bah, tu fais 4 fois la même connerie, hein, voire pas la 4 fois mais 8 fois quoi. Et là maintenant après on peut le démonter et puis barbecue. Alors si on n'a pas ce four étagé, hein, c'est pas grave, hein. On peut très bien faire différemment. On perce normalement avec un fourré normal et puis on peut utiliser ça après. On peut utiliser ce genre de choses pour chanfreiner, tout simplement. Voilà. Et avec cette affaire, normalement, tu perces, tu chanfreines en même temps et tu gagnes du temps justement. Et voilà. Donc là, j'ai fini toutes les opérations d'usinage. Les pieds sont montés. Après les pieds, quand je vais les revisser là, j'ai pas besoin de les pré-percer non plus. Parce que je vais me retrouver plus au bord. Je vais me retrouver à 5 cm du bord d'une extrémité. Donc ça ne fend pas, il n'y a pas de souci. Donc il n'y aura pas besoin de pré-percer. Après, bon, de toute façon, l'outillage y suit. Hein. Donc s'il y a besoin, il y a une opération à faire, on l'a fait, il n'y a pas de souci. La seule chose qui reste à faire maintenant, c'est tout simplement faire un peu de ponçage, parce que pour ébarber un peu, parce que vu qu'il n'était pas bien sec et qu'on a raboté, donc ça fait un petit peu, vous voyez pas, mais ça fait un petit peu un arrache-matière, mais au grain de 80, on va tout récupérer, il n'y a pas de souci. Puis après, bon, il est livré brut comme ça, mais on peut le vernir, on peut le peindre, on peut l'habiller avec un tissu, on peut tout faire. Voilà. Voilà, c'était la fabrication du lit. La prochaine vidéo, on essaiera de faire une vidéo sur le montage du lit, des deux lits, chez le client, chez un pote. Allez, à ciao!